Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de préparation au CAP pâtissier avec la recette des viennoiseries, j'ai nommé les pains au chocolat et les croissants. Alors je sais que cette recette elle fait peur à beaucoup de personnes, mais en réalité on n'a qu'une seule chose à préparer, c'est ce qu'on appelle la pâte levée feuilletée, plus connue sous le nom de PLF. Donc pour ça on va utiliser de la farine, du sucre, du sel, mais également des liquides. Donc moi j'ai utilisé moitié-moitié donc d'eau et de lait, et puis de la levure fraîche boulangère. On va tout simplement mélanger tout ça dans notre robot à l'aide du crochet pendant 2 minutes à petite vitesse, le temps que tous les ingrédients se mélangent bien entre eux, et puis ensuite 10 minutes à moyenne vitesse. Et là on va obtenir ce qu'on appelle la détrempe, exactement comme quand on fait de la pâte feuilletée. Voilà, donc cette pâte là, cette détrempe, on va la mettre à pousser. Mais avant ça, on pense à faire une petite incision au couteau en forme de croix pour faciliter la pousse de notre pâte. Ensuite, on filme et on perce à l'aide d'un cure-dent pour que l'air puisse passer. Et on laisse pointer pendant 45 minutes. Maintenant, on va s'occuper de notre beurre de tourage. Donc vous pouvez aussi prendre du beurre AOC de Poitou-Charentes qui se trouve facilement en grande surface. Et là, l'objectif, ça va être de former un carré bien régulier de 15 cm par 15 cm. On peut maintenant récupérer notre détrempe qui a bien poussé, on va la dégazer donc en mettant plein de coups de poing pour faire échapper tout le gaz carbonique. On va reformer une jolie petite boule, voilà, et après on va replacer notre pâton pendant au moins 1 heure au frais pour qu'on puisse correctement travailler la pâte. Grâce à la magie du montage, mon pâton est déjà refroidi et prêt à être travaillé, donc je vais abaisser mon pâton de détrempe et l'objectif c'est d'avoir en termes de largeur 15 cm et 30 cm en longueur puisqu'on va déposer notre carré de beurre et venir replier les bords en portefeuille. Maintenant, on va pouvoir donner plein de petits coups sur notre pâte à l'aide du rouleau pâtissier pour faire en sorte que notre détrempe puisse bien adhérer au beurre. Et à la fin, on doit obtenir un rectangle qui soit 3 fois plus long que large, puisqu'on va faire le premier tour double. Donc suivez le pliage comme je le fais à l'écran, on plie une première fois et puis ensuite on replie une seconde fois, c'est pour ça qu'on appelle ça un tour double. On va placer notre pâton au moins 30 minutes au frais pour pouvoir correctement le retravailler une seconde fois. Voici donc la deuxième étape puisqu'ici on va faire un tour simple. Donc ici même procédé, on abaisse notre pâte afin d'obtenir un rectangle qui sera 3 fois plus long que large. On va ensuite pouvoir le plier et donc là on le plie encore une fois en portefeuille mais pas en tour double, bien en tour simple. Et on replace encore une fois notre pâton 30 minutes au frais. Ça y est, l'étape du tourage est terminée, finalement c'est pas si compliqué que ça. Maintenant on va bien étaler notre pâton afin d'obtenir la surface dont on a besoin pour pouvoir détailler à la fois nos croissants et nos pains au chocolat. Donc c'est très simple, pour les pains au chocolat on aura besoin d'une largeur de 15 cm tandis que pour les croissants on a besoin d'une largeur de 20 cm. Ensuite j'ai compté 12 cm entre chaque croissant, ça m'a permis d'obtenir à la fin 8 beaux croissants. Pour le façonnage, c'est pas bien compliqué, on pense à bien tirer un petit peu sur la pointe du croissant, puis ensuite on enroule tout simplement pour former la jolie forme de notre croissant. On peut maintenant passer au façonnage de nos pains au chocolat. Donc moi j'ai utilisé des bâtons qui me sont spécialement conçus pour les pains au chocolat et je les ai disposés comme ça sur toute la longueur de mon bâton pour savoir où couper, pour connaître la délimitation entre chacun de mes pains au chocolat, et chez moi en l'occurrence ça faisait 9 cm. Donc j'ai placé un premier bâton, ensuite je commence à enrouler un petit peu la pâte de mon pain au chocolat et je rajoute un deuxième bâton avant de terminer d'enrouler le pain au chocolat en entier. Donc je répète l'opération sur tous mes pains au chocolat, moi j'ai pu en faire 6 au total. On va maintenant pouvoir s'attaquer à la première dorure de nos viennoiseries. Donc moi j'utilise la technique du célèbre chef pâtissier Cédric Gourlet qui, en plus d'utiliser un jaune d'œuf, vient rajouter à la fois de la crème pour l'onctuosité et le miel pour le côté gourmand et sucré. Donc je mélange ces 3 ingrédients et je vais dorer pour la première fois mes viennoiseries avant de les mettre à pousser, donc ce qu'on va appeler l'apprêtage. Cet apprêtage justement il va durer 2 heures et on va laisser nos viennoiseries à température ambiante. Une fois qu'elles ont bien poussé, donc là vous pouvez le voir, elles ont doublé de volume, je les dore une seconde fois exactement avec ma même préparation et cette fois on va pouvoir les mettre à cuire, donc on les enfante 15 minutes à 180 degrés. Et voilà, nos viennoiseries sont prêtes. Donc comme vous pouvez le voir, on a une jolie croûte avec une belle dorure bien brillante. On voit bien les feuilletages, les différentes couches qui ont été formées grâce au beurre. Et puis à l'intérieur, on a des jolies alvéoles, mais également beaucoup de croustillants qu'on retrouve au niveau des extrémités de nos pains au chocolat. Et moi, c'est la partie que je préfère justement, donc j'ai commencé par ça.
Et pour les croissants, c'est exactement la même chose, à la différence près qu'on n'a pas de chocolat à l'intérieur, mais sinon ils sont tout aussi croustillants et tout aussi alvéolés à l'intérieur. C'était vraiment un vrai régal. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura donné envie de faire vos propres viennoiseries à la maison. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper des prochaines vidéos. Salut!